Vlog ma journée au PK32. Bim, je suis directement dans le taxi. Je m'apprête pour le charbonnage. Donc, j'étais déjà dans le taxi pour le charbonnage. On a roulé. À un moment donné, on arrive à la CNAMGS. Il y avait la queue, comme d'habitude. Ensuite, je suis arrivé au charbonnage. J'étais un peu en retard. Alors, je me suis un peu dépêché. Voilà, j'ai cherché un taxi. Et hop, j'étais dans le taxi du charbonnage. J'attendais les clients. Quand on a démarré, il y avait un papa qui prêchait dans le taxi avec l'accent nigérien. Une fois au PK12, j'ai réglé le taxi. Il tardait un peu vraiment à rendre la monnaie. Il tardait. Et pendant qu'il tardait, je regardais, je dis, oh mon frère, mais je suis pressé, il est là, ok, attends, type. J'ai commencé à aller chercher dans le PK12. J'ai commencé à marcher. Ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas mis pied là-bas. Donc là, je suis au niveau du PK, le marché du PK12, au rond-point là. Donc après 30 secondes de marche, je les ai enfin aperçus, ils étaient là en train de m'attendre. Ils étaient là depuis, ils m'ont vu, ils ont dit, oh mais voilà, il est là. La vieille était déjà bien fâchée parce qu'elle voulait aller depuis le matin. On a commencé à marcher. On cherchait un peu les provisions, bon la nourriture, parce qu'on savait déjà ce qui devait nous attendre là-bas. Une fois dans le véhicule, on attendait au chargement. Une cliente est montée. Elle cherchait à s'asseoir, elle disait, oh mais je m'assois où et tout. On dit, oh mais assois-toi là, juste à côté là. Ensuite, on a démarré. Là, on roulait, vous voyez un peu le paysage du PK12. Lorsqu'on quitte du PK12 pour rentrer maintenant dans les PK là-bas. On a roulé. On a roulé. On dirait qu'il dormait, mais non, il réfléchissait. Ensuite, on est arrivé au PK25, comme ça, où il y a la zone économique d'Uncock. Là, il y avait un barrage, il y avait les gardes de la GR qui étaient là, genre les fusils et tout. Je sens que, oh, le Gabon, là, vraiment, c'est déjà les militaires qui gigot. Donc, comme vous aurez pu le constater, la route de la nationale est vraiment en plein travaux, hein, vraiment en plein travaux. Donc, il y a des endroits où il y a le goudron, il y a des endroits où c'est la terre, les cailloux et tout. Mais bon, pour nous, quoi, on roulait. S'ils ne finissent pas, ils seront en prison. Après, nous sommes finalement arrivés à destination. Mais tellement il y avait, je voyais pas de maison à gauche, pas de maison à droite. Je dis, oh, attends, c'est ici qu'on descend. La vieille me dit, oui, c'est ici. Non, je dis, attends, je descends bien pour voir. Je mets le pied au sol, la terre est bien rouge, la boue. Je dis, waouh, ça c'est quoi, Seigneur? Après, il dit, attends, on va voir si ici on descend. Oh, il dit, oh, mais oui, c'est ici qu'on descend. Je dis, attends, quoi, le village comme ça? Elle me dit, oh, mais quel village? Tu as pas les taxibus qui passent et tout. Je dis, bah, c'est le bled. Après, je dis, mais on rentre par où? Je vois même pas les routes où on va prendre. Elle dit, viens, c'est moi, petit, suis-moi, tu as peur. J'ai commencé à la suivre. J'ai dit, vrai, ceux-là, ils m'emmènent comme ça, là, dans la brousse, c'est moi, quoi. On a commencé à marcher. Après, on a pris une piste là. Il dit, ouais, sérieusement. Après, on a commencé à marcher, on a marché, au moins 2 à 3 minutes de la route. Il y avait des palmiers, l'herbe de gauche à droite, on a marché. Ensuite, on est finalement arrivé à la parcelle. J'ai vu le taf qui nous attendait, j'ai dit, waouh, il y a du travail là. Donc, arrivé sur le terrain, j'ai essayé de filmer un peu les plantes qui avaient déjà germé. J'ai filmé les feuilles de manioc, les ananas, les cannes à sucre et tout. Ensuite, on est allé s'installer. Chacun a commencé à laisser un peu ses affaires. J'ai commencé à me changer. Chaussures, vite fait. À un moment donné, l'oncle s'est éloigné pour aller pister la bête qui mange souvent les plantes là. Alors il allait un peu chercher les traces. Moi j'étais là avec la mater qui avait déjà commencé à manger pour prendre des forces. L'oncle il est revenu quelques instants. Il est revenu avec des noix de palme qu'il nous a montré. Des noix de palme très étranges. Apparemment ça s'appelle les jumeaux. Pendant qu'elle mangeait, je la filmais, elle disait, oh non, ne me filme pas et tout. Moi, j'étais là, je buvais mon oseille et tout pour prendre un peu de sucre dans le corps. Et l'oncle aussi s'est mis à manger pour prendre aussi de force. Donc, on était là, on bavardait un peu. Ensuite, le moment du travail est arrivé, on se levait, on a dit, bon, ok, on attaque, let's go, avant que le soleil ne sorte. Donc, on s'est préparé à attaquer le terrain. Alors, j'ai commencé à m'échauffer avec de l'herbe un peu courte. J'ai commencé à m'échauffer. Et hop, voilà, on dégage. Et ensuite, on a trouvé un fruit un peu étrange, mais je vous raconterai mieux ça dans la partie 2. Voilà son arbre où il tombe là.
Pendant ce temps, la daronne était déjà lancée de son côté. Bon, là, c'est ma pause après 1 heure de taf. Vraiment, le soleil là, ouf, c'était pas la joie. C'est pas l'ami de quelqu'un. Je me suis un peu reposé. Après, je suis retourné sur le terrain. J'essayais un peu de voir comment je progressais, ainsi que la daronne. Vraiment, ça avançait malgré le soleil. Là, ils étaient en train de faire le projet sur les pots palmiers qui sont juste de l'autre côté là, chez la voisine. Vraiment, l'Inzebi avec le vin de palme. Là, ils voulaient déjà battre les pots palmiers. Regardez comment c'est bien aligné pour faire le vin de palme. Quelques temps après, l'oncle est sorti avec un bâton dans la bouche qu'il a trouvé en forêt. Je lui ai dit, mais c'est tellement stylé. Donc, moi aussi, je vais goûter. Il a dit, attends, tu vas goûter. Pendant qu'il nettoyait, J'attendais qu'il finisse de nettoyer. Et lorsqu'il a enfin fini de nettoyer, il m'a donné, j'ai goûté. Oh, mais c'était tellement merde. Mais après quelques minutes, je me suis finalement habitué à l'amertume. Et j'ai même passé toute la journée avec. Vraiment, j'ai kiffé. C'était tellement bon, tellement classe, que je me suis même brossé les dents avec. Tellement ma machette m'embêtait que j'arrivais pas à bien travailler avec. Je suis allé le voir pour qu'il me passe d'abord sa machette et tout et tout. Il a dit non, attends d'abord, je termine vite ici. J'ai dit ok, y a pas de drap. Ensuite, nous sommes allés voir la piste que la bête emprunte toujours pour venir manger les plantes parce qu'on doit poser un piège là pour l'attraper. Quelques heures après, on avait presque terminé. Du coup, je profitais un peu à prendre des photos et faire un petit bilan du taf de la journée. Après, nous sommes allés à l'abri. On se préparait à partir comme ça. Donc, l'enclos buvait de l'eau derrière et pendant ce temps, la vieille était encore en train de sarcler quelques petites herbes parce qu'elle voulait laisser tout nickel. L'enclos, lui, de son côté, il a décidé de rapporter un rejet de noix de palme. Alors, il allait couper, je suis allé le trouver pour lui dire oh, qu'est-ce que tu fais et tout. Pendant qu'il abattait le rejet, j'ai vu une chenille, celle qui reste dans les palmiers là. Pour ceux qui connaissent, apparemment, c'est très bon. Donc, j'ai profité à filmer les fameux noix de palme qu'on appelle les jumeaux. Regardez comment c'est. Une fois que l'enclos a terminé, on a rempli le sac et on était prêt à partir. Donc j'ai pris mon sac et hop, direction la sortie. Donc là, ça, j'étais encore un dernier petit coup d'œil avant de prendre la grande route. Donc on a encore essayé un peu de voir les plantes, comment elles sont restées, le nettoyage, vraiment, tout était nickel. Alors là, on rentrait comme ça, on partait déjà vers la grande route et ils se sont encore arrêtés pour voir un peu si la bête là devait pas revenir d'ici là. Et l'oncle disait non, il a placé quelques pièges. On se rapprochait de la sortie et les voitures passaient, mais ma crainte c'était qu'on ne trouve pas de taxi. Donc là, nous étions à la sortie, juste à l'entrée, là où nous sommes arrivés au début. On commençait à apercevoir les voitures et tout le reste. Arrivé à la sortie, on était là en train d'attendre les taxis et bim, le premier taxi qui vient, il nous prend directement. C'était carrément un miracle. Donc on n'a pas tardé, nous sommes montés dans le véhicule, on s'est installé et on attendait un peu l'enclos qui était en retard et enfin il s'est installé et ensuite on a démarré direction PK5. Donc là on était sur la route de départ. Vous voyez un peu comment la route est en travaux. On était là, on roulait. Et à un moment, nous sommes arrivés au PK12. Donc voilà le marché du PK12, nous étions là. PK12, on voyait les gens qui achetaient leurs vêtements et tout. Et ensuite, nous sommes arrivés au feu rouge de Lasga. Donc nous étions à Lasga, pendant que le feu était rouge, on attendait un peu. Et après, bim, nous sommes enfin arrivés au PK5. Donc juste avant le PK5, là, nous sommes arrivés et nous sommes descendus. À la descente, au moment de payer le taxi, il nous fait comprendre que vu la guerre en Ukraine, les tarifs ont augmenté et le de 800, ce sera 1000 francs la tête. Vu que la vieille s'est négociée, elle a dit bah mon frère, soit c'est ça, soit tu nous ramènes où tu veux. Après on a continué. Donc bientôt allait arriver le moment des séparations. Ça faisait des selfies à gauche à droite. Donc les moments de séparation arrivaient, elle devait aller au fromager et nous continuer dès la prison. Donc elle a dit bon je vous laisse d'abord prendre le taxi. Après elle dit oh mais comment ça? Je sais qu'on est venu, tu nous as fait un taxi. Elle ne voulait plus rentrer chez elle. On a dit ok d'accord, il n'y a pas de souci. Finalement avec la fatigue du travail, elle a préféré partir. Et nous on a préféré traverser vu que l'endroit où on était on n'a gagné pas de taxi. Finalement on a eu un taxi qui est venu peut-être 2 minutes après. Alors nous sommes rapidement montés et c'était quand même ouf de soulagement. On a commencé un peu à souffler. L'enclos était là. Lorsque j'arrive là, c'est directement à la douche. J'ai dit ouais moi aussi, big up.
Donc là, on était en route pour l'échangeur du feu rouge. Moi, je me suis arrêté à la pharmacie des facultés avant de continuer derrière la prison. Ensuite, je suis passé par le camp du Gros Beaucaire et voilà comment a été faite ma journée au PK 32. Big up.